Abonez vous, Elochain. RVE's Dorer. Et laisse unlike Aidas la chain, said Evalopper. Dans ma peau. C'était un matin froid et nuageux dans la ville de Riverfall. Les rues, encore mouillées par la pluie de la nuit précédente, étaient désertes et une légère brume flottait sur les trottoirs, comme si la ville tentait de cacher quelque chose de sombre dans les ombres. Derek et Lucas se trouvaient au motel Willow's End, l'un de ces endroits qui portaient le poids du sur leurs murs fissurés et dans l'odeur de moisie imprégnée dans la moquette. Leur routine, toujours marquée par des chasses aux créatures et des enquêtes sur l'inexplicable, avait conduit les frères à Riverfall à cause d'une lettre d'Amy, une ancienne amie de Lucas, qui avait besoin d'aide. Alors que Lucas lisait attentivement les quelques détails qu'Amy avait envoyés au sujet de son frère, Jack, arrêté pour un crime qu'elle jurait qu'il n'aurait jamais pu commettre, Derek avait déjà commencé à préparer ses affaires. Concentré sur le suivi de l'affaire depuis son point de départ. Il savait que, comme toujours, l'implication de Lucas serait plus émotionnelle. Cette lettre portait quelque chose de personnel, quelque chose qui le perturbait profondément. Derek, cependant, croyait qu'une enquête solide et un plan bien conçu seraient la clé pour trouver la vérité. Il regarda son frère, observant le visage pensif de Lucas, et rompit le silence. « Eh, nous avons déjà vu des choses pires que ça, non ? Un meurtre bizarre, sans témoin, et un frère qui jure qu'il n'a rien fait. Ça ressemble à une journée ordinaire pour nous. » Lucas poussa un soupir lourd et secoua la tête. « Oui, mais quelque chose ici n'a pas de sens, Derek. Je connais Jack. Il ne ferait jamais ça. Amy est l'une des personnes les plus sensées que je connaisse, et si elle est inquiète au point de nous appeler, il doit y avoir quelque chose de plus. » L'horloge ancienne de Tadsmarnags, et il savait qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Riverfall commençait à se réveiller doucement, mais la présence persistante de la brume, épaisse et lourde, donnait l'impression que la ville gardait des secrets. Les frères prirent leurs affaires et sortirent pour retrouver Amy. Sa maison se trouvait dans une rue tranquille, bordée d'arbres tordus, qui semblaient se dresser comme des sentinelles sinistres le long du chemin. Lorsqu'ils arrivèrent, Amy les attendait dans le jardin, enveloppée dans un gros manteau, ses yeux montrant la fatigue de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Elle regarda Lucas avec un sourire fatigué. Je ne savais plus vers qui me tourner. Merci d'être venu. Derek hocha la tête, bien qu'il soit plus concentré sur les détails autour, toujours attentif aux plus petits indices. Lucas, en revanche, s'approcha d'elle, mettant sa main sur son épaule pour lui apporter du réconfort. En entrant dans la maison, Amy commença à expliquer. Elle raconta comment Jack avait été arrêté après que sa petite amie ait été retrouvée brutalement agressée. La police croyait qu'il était coupable, mais elle avait vu quelque chose d'étrange. Jack était avec elle la nuit précédant le crime, mais quand elle le revit, quelque chose dans ses yeux semblait différent. Un petit détail, mais qui la faisait croire que quelque chose de plus se passait. Peu à peu, les mots d'Amy firent frissonner les frères. Alors qu'elle décrivait le regard vide, les changements subtils et la façon dont Jack agissait, comme s'il était une version déformée de lui-même, Derek et Lucas échangèrent un regard, partageant cette compréhension que la situation pouvait être plus sombre qu'ils ne l'imaginaient. Les frères savaient que ce n'était que le début, mais l'air à Riverfall était déjà chargé de quelque chose d'invisible et de menaçant. Et ils n'avaient encore aucune idée de la profondeur de l'obscurité qu'ils allaient affronter. L'atmosphère à Riverfall semblait pesante d'un poids surnaturel ce matin-là, comme si la ville elle-même voulait étouffer chacun de ses habitants. La brume épaisse serpentait autour des vieux arbres et des rues étroites, tandis que Derek et Lucas avançaient vers la maison d'Amy. Bien qu'il soit plongé dans le sérieux de l'enquête, Lucas ne pouvait ignorer la sensation que quelque chose n'était pas à sa place. La maison d'Amy était différente de la dernière fois qu'il l'avait vue. Le jardin, habituellement soigné et rempli de fleurs, semblait maintenant abandonné. Des mauvaises herbes poussaient entre les pierres du chemin et une fine couche de mousse couvrait la clôture en bois, ajoutant une touche d'abandon au décor. Chaque pas que les frères faisaient résonnait dans le silence troublant,
amplifiant la tension dans l'air. En arrivant à la porte, Lucas observa Amy plus attentivement. Son visage était pâle, et des cernes profondes contrastaient avec son expression déterminée. Elle ouvrit lentement la porte, comme si elle hésitait encore à révéler la véritable raison qui l'amenait à demander l'aide des frères. En entrant, un arôme de bois vieilli et de thé refroidi dans la théière les enveloppa, et l'ambiance semblait dense, comme si elle cachait des souvenirs suffocants. Amy les guida jusqu'au salon, où les frères s'installèrent dans des fauteuils usés par le temps. À côté du fauteuil de Lucas, un cadre photo d'Amy avec son frère Jack reflétait un ancien sourire, un souvenir lointain du frère qu'elle tenait tant à protéger. Elle s'assit devant eux et un instant, semblait formuler ces mots avec soin, peut-être essayant de trouver une façon de décrire l'indescriptible. « Je ne sais pas comment expliquer », commença-t-elle d'une voix hésitante. « J'ai vu Jack après, ce qui s'est passé, mais c'était comme s'il était une autre personne. Il y avait quelque chose de très mal avec lui, vous savez, comme s'il n'était pas là, mais une version déformée, perverse. » Derek croisa les bras, se penchant en avant, son regard sérieux fixé sur Amy, essayant de saisir chaque détail. Il était habitué à distinguer la vérité de la fiction, et la façon dont elle décrivait la situation semblait chargée de quelque chose de véritable et de sombre. « Amy, ce que vous dites, commença-t-il d'une voix grave. Vous voulez dire que vous avez vu votre frère, et qu'il agissait d'une manière que vous n'aviez jamais vue auparavant? Une sorte de changement? » Lucas, à ses côtés, étudiait le visage d'Amy, percevant l'anxiété, les doutes. Il connaissait les signes lorsque quelqu'un essayait de réprimer quelque chose de terrifiant. Et la tension dans les mains d'Amy, entrelacée fermement sur ses genoux, révélait qu'elle cachait des détails encore plus troublants. Le salon dégageait une atmosphère d'abandon, comme si chaque coin témoignait d'années d'histoires enfouies, des souvenirs que personne n'osait ouvrir. Le plancher en bois grinçait sous le poids de Derek et Lucas alors qu'ils s'installaient, et une vieille horloge dans un coin de la pièce semblait marquer le temps de manière irrégulière, ajoutant une touche d'étrangeté à l'environnement. Amy, assise sur le bord d'un fauteuil en cuir fissuré, semblait chargée d'un mélange d'incertitude et d'urgence. Ses doigts agités jouaient avec le bord d'un coussin usé, comme si ce mouvement automatique pouvait cacher le poids des mots qu'elle s'apprêtait à prononcer. Son regard errait entre les frères, essayant de mesurer la réaction de chacun, peut-être espérant qu'ils puissent comprendre ce qu'elle n'arrivait même pas à exprimer clairement. « C'est difficile à croire. Je sais, commença-t-elle, la voix hésitante en regardant Lucas. Mais l'expression sur son visage, la façon dont il me regardait, ce n'était pas Jack, du moins pas le Jack que je connais. C'était quelqu'un qui portait son visage, mais vide, différent, comme s'il regardait à travers moi. » Lucas hocha la tête, percevant la peur palpable dans les paroles d'Amy. Il se pencha légèrement en avant, les yeux plissés et fixés sur elle, comme s'il essayait de relier chaque fragment de ce qu'elle disait à un schéma. À ses côtés, Derek gardait une posture calme. Mais ses yeux trahissaient la concentration avec laquelle il absorbait chaque détail, traitant les possibilités tout en traçant un plan dans son esprit. « Amy, avez-vous remarqué d'autres détails? Quelque chose qui aurait pu changer dans son comportement avant que tout cela ne se produise ?» demanda Lucas, d'une voix calme mais incisive. Amy mordilla sa lèvre inférieure, hésitant avant de répondre. Il y avait une tension nerveuse dans ses gestes, et un instant, ses yeux détournèrent le regard, se fixant sur un point invisible sur le mur. Elle semblait revivre quelque chose qu'elle ne voulait pas revoir, mais savait qu'elle devait raconter. Il y a eu une nuit avant l'arrestation. Sa voix descendit presque à un chuchotement, comme si l'acte même de se souvenir était douloureux. Je l'ai entendu marcher dans la maison, parler tout seul. Mais les mots étaient étranges. Ce n'était pas lui. C'était plus comme si quelqu'un répétait un souvenir. Un silence tendu s'installa dans la pièce, et les mots d'Amy résonnèrent dans l'esprit des frères. Derek échangea un regard avec Lucas, partageant la compréhension mutuelle qu'ils étaient face à quelque chose d'inhabituel. Pour eux, cette description sonnait familière, comme d'autres cas où ils avaient rencontré des entités manipulant ou imitant des personnes, déformant leurs identités pour semer la confusion et la terreur.
Lucas, attentif au flux de pensées d'Amy, s'approcha davantage d'elle, le ton de sa voix soigneux mais ferme. « C'est quelqu'un. Vous souvenez-vous de ce qu'il disait? Des mots, des phrases. Quelque chose ?» Amy ferma brièvement les yeux, et la peur sur son visage s'intensifia. Il disait des choses déconnectées. On aurait dit une sorte de colère ou de douleur, comme s'il était enfermé à l'intérieur de lui, essayant de sortir. La dernière phrase d'Amy fit échanger un regard inquiet entre les frères. Le poids de cette révélation confirma leurs soupçons qu'ils faisaient face à quelque chose de plus qu'un simple crime. Les frères restèrent silencieux un long moment, digérant les paroles d'Amy. La sensation était celle d'être entouré par des ombres invisibles, comme si la maison elle-même retenait son souffle, attendant la révélation d'un secret caché. Derek, les yeux fixés sur l'expression hantée d'Amy, se rappela d'autres fois où il avait été confronté à des témoins semblant à la fois effrayés et soulagés, comme s'il pouvait enfin partager un poids insupportable. Mais là, à Riverfall, l'intensité de ce qu'il voyait dans ses yeux était encore plus troublante. Comme si elle savait qu'en parlant, elle défiait quelque chose de bien plus grand. Lucas passa ses doigts sur un vieux livre qui reposait sur la table basse, remarquant la poussière accumulée et les marques de mains récentes sur les couvertures. Il semblait qu'Amy avait cherché des réponses seule, avant de faire appel à eux, déterrant des souvenirs et des coupures de journaux anciens qui reposaient maintenant, oubliés, parmi les autres objets de la pièce. Il s'approcha et examina de plus près les titres des articles. Des cas de personnes disparues, des histoires de crimes inexplicables, des gros titres sur des apparitions étranges. Amy, la voix de Lucas était basse et douce, essayant de l'encourager à continuer. « Saviez-vous que Jack avait un certain intérêt pour des choses hors du commun? Quelque chose qu'il aurait peut-être caché même à vous ?» Amy hésita, le regard perdu dans le vide pendant un moment avant de répondre. Elle ferma les yeux, essayant de réorganiser ses souvenirs. Je ne sais pas vraiment. Jack était toujours très secret sur certains sujets. Il y avait des nuits où il disparaissait pendant des heures. Je le questionnais, mais il se contentait de sourire et de changer de sujet. Elle soupira, le poids des souvenirs ravivant une tristesse évidente. Dernièrement, il agissait de manière étrange. Son regard était froid, distant. Le silence qui suivit était dense, presque tangible, rempli du son de l'horloge qui tic-taquait lentement, comme si chaque seconde traînait une vérité obscure à la surface. Lucas se laissa aller en arrière, traitant ce qu'elle avait dit. La manière dont Jack se comportait indiquait quelque chose de bien plus complexe qu'un simple changement de personnalité. C'était comme si quelque chose le consumait de l'intérieur. Quelque chose qu'il ne savait peut-être même pas comment contrôler. Derek se leva et marcha lentement dans la pièce, examinant chaque détail de l'environnement, comme si les objets autour de lui pouvaient lui fournir des réponses. Il s'arrêta près d'une fenêtre, regardant dehors, observant la rue vide sous le ciel nuageux et menaçant. Les branches des arbres bougeaient avec le vent, leurs ombres dansant sur le mur opposé, donnant l'impression qu'ils étaient entourés par des forces invisibles, toujours à l'affût. « Amy !» Derek rompit le silence d'une voix grave et ferme. « Que s'est-il passé la nuit où il a été arrêté ?» L'expression d'Amy devint encore plus sombre, ses yeux presque vides alors qu'elle plongeait dans les souvenirs de ce jour-là. Elle déglutit et inspira profondément, comme si elle tentait de se préparer à revivre le traumatisme. « Je n'étais pas à la maison. Je suis rentré tard et tout était détruit. » Elle s'arrêta, la voix tremblante. Meubles renversés, verres brisés, du sang sur le sol. Amy marqua une pause, la respiration lourde. Mais ce qui m'a le plus effrayé, c'était son visage, figé là au milieu du chaos. Il n'y avait rien d'humain dans son regard. C'était comme un trou noir sans fin. On aurait dit qu'il ne me reconnaissait même pas. L'intensité des mots d'Amy fit échanger un regard significatif entre les frères. Cette description troublante semblait confirmer leurs soupçons qu'il y avait quelque chose de surnaturel en jeu, quelque chose qui avait dominé Jack, le transformant en une ombre de l'homme qu'Amy connaissait. Lucas sortit un carnet de son poche et commença à griffonner frénétiquement,
chaque détail de la scène décrite par Amy alimentant ses théories sur ce qui pourrait se cacher dans l'obscurité qui semblait désormais rôder autour de la ville. Vous avez dit qu'il parlait tout seul, avant tout ça. Lucas se tourna vers elle, les yeux rivés sur son expression. Vous vous souvenez de quelque chose de précis, un mot que vous ayez compris, ou le ton qu'il utilisait? Amy secoua la tête, les yeux fixés sur le sol, luttant pour se souvenir. Elle savait que chaque détail comptait, mais le souvenir était fragmenté, recouvert d'un voile de peur. C'était comme s'il répondait à quelqu'un. Les mots étaient bas, presque comme un chuchotement, mais je pouvais sentir de la colère, quelque chose de très sombre dans sa voix. Et ce qui m'a le plus terrifié, c'est que j'étais pas certaine s'il parlait tout seul ou s'il y avait autre chose là, dans l'obscurité avec lui. Derek fronça les sourcils, ses yeux se durcissant avec la suspicion qui semblait maintenant se solidifier. Ce n'était pas juste un cas de possession ou d'esprit errant. Il y avait une intelligence, une présence méticuleuse et maligne, manipulant Jack et transformant sa vie en un cauchemar. Derek détourna le regard de la fenêtre et revint au centre de la pièce, le son de ses pas résonnant légèrement. Il s'agenouilla à côté d'Amy, maintenant un regard ferme, transmettant calme et sécurité, quelque chose qu'il savait qu'elle avait besoin en ce moment. Elle semblait épuisée, consumée par tout ce qui s'était passé, comme si revivre ses souvenirs était aussi difficile que de les affronter pour la première fois. Lucas, en revanche, restait dans l'ombre, observant attentivement chaque expression, chaque soupir, absorbant, tout comme un scientifique qui collecte des données pour une découverte sombre. Alors Amy, après cette nuit, vous n'avez plus eu de contact avec lui? Demanda Derek, choisissant ses mots avec soin, comme si la moindre hésitation pouvait briser l'équilibre fragile de cette conversation. Amy secoua lentement la tête, son regard lointain, perdu dans des souvenirs nébuleux. Elle respira profondément avant de répondre, sa voix résonnant comme un écho dans le silence pesant. Non, après l'arrestation, c'était comme si Jack avait complètement disparu. Ils ont dit qu'ils ne voulaient voir personne. J'ai essayé, vous savez, mais c'était comme s'il était perdu dans un endroit inaccessible. Le poids de ces mots se répandit dans la pièce et Derek sentit la profonde tristesse qu'Amy portait en elle. C'était comme si elle était enchaînée à une ombre, un doute qui ne pourrait jamais être complètement effacé. Il savait, par expérience, que le type d'obscurité qui entourait Jack laissait des marques, tant sur la victime que sur ceux qui essayaient de la sauver. Et il savait aussi que souvent, ces marques étaient permanentes. Lucas finit par briser le silence, sa voix sonnant ferme, mais avec une curiosité qui tranchait la tension comme une lame aiguisée. « Amy, depuis combien de temps vous et Jack vivez ici à Riverfall ?» Elle le regarda, comme si la question l'avait surprise. Ses yeux se plissèrent, pensives, essayant de se souvenir de détails qui auparavant semblaient insignifiants. « Cela fait quelques années. Nous sommes venus ici à la recherche de tranquillité. Jack disait toujours qu'il voulait un endroit où nous pourrions construire quelque chose. À nous. Mais après un certain temps, il a changé. Il devenait agité, passait des nuits blanches. Et quand je lui demandais ce qui n'allait pas, il détournait le regard, comme s'il cachait quelque chose. » Derek et Lucas échangèrent un regard significatif, reconnaissant un schéma qu'ils avaient déjà vu dans des cas précédents. Souvent, des endroits apparemment tranquilles cachaient des histoires d'horreur que personne n'osait raconter, des secrets profondément enfouis sous des couches de normalité. C'était comme si quelque chose d'ancien et de sombre dormait là, attendant simplement la bonne personne, ou la mauvaise, pour le réveiller. Le vent dehors commença à souffler plus fort, faisant trembler les fenêtres. Derek sentit un frisson parcourir son échine, une sensation familière qu'il avait appris à ne pas ignorer. C'était comme si la ville de Riverfall elle-même leur chuchotait, révélant des fragments d'une vérité qui refusait d'être complètement dévoilée. Lucas regarda l'horloge sur le mur, réalisant qu'il était déjà tard. Le temps semblait avoir filé trop vite depuis leur arrivée, comme si la maison manipulait leur perception. Les maintenant là, tandis que la nuit tombait lentement. « Amy, pouvez-vous nous montrer sa chambre ?» demanda Lucas, la voix calme mais déterminée. Elle hésita, les regardant avec un mélange de peur et de méfiance.
Il y avait quelque chose dans ses yeux qui semblait dire que, bien qu'elle désirât leur aide, elle craignait que ce qu'ils trouveraient puisse être pire qu'elle ne l'imaginait. Bien sûr. Mais ne touchez à rien, s'il vous plaît. Amy répondit finalement, la voix tremblante légèrement. Elle se leva et commença à marcher vers un couloir étroit qui s'étendait au fond de la maison, où la lumière était rare et les ombres semblaient s'étirer de manière antinaturelle. Derek et Lucas la suivirent, leurs pas résonnant sur les murs anciens, chaque craquement du plancher en bois augmentant la tension du moment. En passant devant un miroir dans le couloir, Derek remarqua un reflet étrange, une ombre qui semblait déformée, comme si elle n'appartenait à aucun d'eux. Arrivée à la porte de la chambre, Amy s'arrêta et les regarda, le visage pâle et les yeux vitreux. C'était comme si la présence même de cette porte représentait quelque chose de sinistre, un point de non-retour qu'elle n'était pas prête à franchir. Si vous appréciez cette histoire et que vous voulez suivre les aventures qui vous attendent, n'oubliez pas de suivre notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à créer des récits engageants et passionnants. Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos impressions sur l'histoire. Votre opinion fait toute la différence pour nous et nous motive à vous raconter encore plus d'histoires effrayantes et mystérieuses. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'est ici, dit-elle, la voix presque un murmure. Derek saisit la poignée de la porte, sentant le métal froid sous ses doigts, et l'ouvrit lentement. La chambre était sombre, mais il pouvait distinguer vaguement la silhouette des meubles, l'odeur de la poussière et quelque chose d'autre. Une odeur faible, métallique, qu'il reconnaissait de nombreux autres cas. C'était l'odeur de la présence de quelque chose de caché, une énergie lourde qui semblait imprégner l'atmosphère. Lucas entra juste derrière, ses yeux examinant chaque coin, chaque objet, à la recherche de tout signe de quelque chose d'inhabituel. Il savait que ces détails pouvaient être la clé pour comprendre ce qui était arrivé à Jack. Cependant, ce qu'ils trouvèrent dépassait toutes leurs attentes. Au centre de la chambre, sur la table de chevet, se trouvait une petite collection d'objets qui semblaient rituels. Des symboles sculptés dans la pierre, un ancien miroir avec une surface tachée et un carnet à la couverture usée. Lucas tendit la main vers le carnet, mais hésita avant de le toucher, comme si quelque chose d'invisible l'alertait du danger qu'il portait. « Derek, regarde ça !» murmura Lucas en désignant le carnet. Derek s'approcha, l'expression dure, et observa l'objet, ressentant une sensation de répulsion inexplicable. Il savait que ce carnet était important, mais comprenait aussi que, dans des cas comme celui-ci, chaque mouvement devait être calculé. Lucas ouvrit le carnet lentement, révélant des pages couvertes de notes qui semblaient écrites dans une langue ancienne, un dialecte qu'il ne parvenait pas à identifier immédiatement. « Ces mots sont comme un avertissement », murmura Lucas, les yeux fixés sur les pages, ressentant un frisson. Ils échangèrent des regards, la compréhension grandissant entre eux, qu'ils étaient confrontés à quelque chose de bien plus grand. Quelque chose qui était enraciné dans les ombres de Riverfall, où le passé et le présent s'entremêlaient dans un cycle d'obscurité. Derek et Lucas restèrent quelques instants de plus à observer la chambre, entourés par le silence presque révérencieux qui remplissait l'espace. Les mots énigmatiques dans le carnet les laissaient inquiets. Comme si cela marquait le début de quelque chose de grand et de terrible, une découverte qu'il ne souhaitait peut-être même pas déterrer. Cependant, il savait que la seule façon de comprendre ce qui arrivait à Jack et à Riverfall était de suivre les indices laissés par lui. Derek ferma le carnet avec précaution, le rangeant avec le soin de quelqu'un protégeant une arme chargée. Il jeta un dernier regard à la chambre, comme s'il capturait chaque détail dans sa mémoire, avant de reculer et de sortir. Lucas le suivit, mais avec un dernier regard par-dessus son épaule, une hésitation révélatrice montrant qu'il ressentait encore quelque chose de sinistre imprégné dans cet espace. Lorsqu'ils se réunirent à nouveau dans le salon, Amy était assise sur le canapé, les bras croisés, semblant une ombre de ce qu'elle avait été auparavant. Elle fixa les frères, les yeux sombres, comme si elle attendait une réponse qui apaiserait son angoisse.
Amy, nous avons trouvé quelque chose qui indique que Jack pourrait s'être impliqué dans quelque chose d'ancien, de dangereux, dit Lucas, d'un ton mêlant sérieux et prudence. Il savait qu'il devait être délicat. Toute information supplémentaire pourrait simplement approfondir sa souffrance. Amy baissa la tête, murmurant quelque chose que les frères ne purent pas entendre immédiatement, mais qui semblait être une prière ou un appel à l'aide. Il était clair que son angoisse allait bien au-delà de la peur ordinaire. Il y avait quelque chose de profond, comme si Amy savait d'une certaine manière que Jack était au-delà de l'aide conventionnelle. Lucas s'approcha, s'asseyant près d'elle et essayant de la réconforter. « Amy, je sais que c'est difficile, mais tout détail, tout ce que vous avez vu ou entendu peut nous aider. Parfois, ce sont les petites choses qui font la différence. » Amy releva lentement le regard, se fixant sur Lucas. Elle prit une profonde inspiration, les mots sortant tremblants. « J'ai entendu parler tout seul plusieurs fois. Je pensais qu'il était au téléphone, mais les choses qu'il disait, c'était comme s'il répondait à quelqu'un que je ne pouvais pas voir. » Lucas échangea un regard significatif avec Derek, tous deux captant l'étrangeté de cela. Des conversations avec personne, le carnet avec des inscriptions étranges et le comportement erratique. Toutes ces pièces semblaient s'imbriquer dans quelque chose de plus sombre qu'il ne l'imaginait. L'influence de cette ville, les échos qui semblaient résonner dans les endroits que Jack fréquentait, tout cela semblait les conduire vers une vérité que peu oseraient affronter. Le soleil commençait à se cacher, plongeant la maison dans une pénombre diffuse qui ne faisait qu'accentuer l'atmosphère oppressante. Derek se leva, déterminé. « Nous devons enquêter plus en profondeur. Y a-t-il un endroit où Jack avait l'habitude d'aller? Un endroit où il passait du temps seul ?» demanda-t-il, essayant de cacher l'inquiétude qu'il ressentait. Amy hocha lentement la tête, se remémorant quelque chose. Il y avait une vieille cabane dans les collines au nord de la ville. Jack disait toujours que c'était le seul endroit où il pouvait penser en paix. Mais après un certain temps, il y allait de plus en plus souvent. Et quand il revenait, il était différent, comme s'il avait laissé une partie de lui à cet endroit. Derek acquiesça, visualisant déjà la prochaine étape. Il savait que cette cabane pourrait être la clé pour comprendre ce qui était arrivé à Jack. « Nous allons enquêter sur cette cabane, Amy. Il est possible que nous trouvions quelque chose qui explique ce qui se passe. » Elle le regarda avec une expression de soulagement et de désespoir, comme si l'idée de réponse apportait à la fois de l'espoir et de la peur. Derek ne voulait rien promettre, mais au moins, lui et Lucas étaient plus proches de comprendre le mystère qu'auparavant. Peu après, les frères se dirigèrent vers les collines de Riverfall. À mesure qu'ils s'en approchaient, l'environnement devenait de plus en plus sombre, et la végétation semblait plus dense et sauvage, comme si la nature elle-même conspirait pour protéger les secrets de la cabane. Le chemin était sinueux et étroit, et les arbres qui se dressaient comme des tours ancestrales bloquaient la lumière qui restait à la fin de la journée. Lorsqu'ils arrivèrent enfin sur les lieux, ils virent la cabane. C'était une construction rustique et ancienne, avec des planches de bois usées et des fenêtres couvertes d'une couche de poussière et de suie. Il y avait quelque chose dans l'apparence de cet endroit qui faisait se contracter l'estomac des frères. L'air était lourd, et une étrange odeur, comme de la moisissure et du fer, semblait émaner des murs. Derek fut le premier à s'approcher, poussant la porte avec précaution. Elle grinça, révélant un intérieur sombre et mal éclairé, où le mobilier semblait couvert de décennies d'abandon. Lucas suivit juste derrière, les yeux attentifs à tout détail, toute piste qui pourrait expliquer le lien entre Jack et cet endroit. Dès qu'ils franchirent le seuil, la température chuta brusquement, et les frères ressentirent un frisson parcourir leur colonne vertébrale. C'était comme si la cabane elle-même respirait, exhalant une énergie glaciale et hostile. Derek alluma la torche, illumina les coins de la pièce. Il vit des papiers éparpillés sur le sol, une carte de la ville avec plusieurs marques et quelques bougies fondues disposées en cercle. « Derek, je crois que nous avons trouvé le bon endroit, » murmura Lucas, tout en s'agenouillant pour examiner les papiers. Parmi eux, il y avait des pages écrites avec des symboles inhabituels et des annotations parlant de rituels anciens,
d'invocation et d'un lieu spécifique décrit seulement comme la limite. Derek fronça les sourcils intrigué. La limite? Ça semble être quelque chose d'important ou de dangereux. Lucas acquiesça, l'expression sombre. Les annotations étaient chaotiques, comme si Jack avait perdu le contrôle en écrivant. Mais parmi le désordre, il y avait une constance troublante, un schéma indiquant que Jack ne suivait pas simplement des étapes au hasard. Il était guidé, conduit vers quelque chose qui dépassait sa compréhension et la leur. L'obscurité à l'intérieur de la cabane semblait s'intensifier, et les deux frères sentirent le poids de l'inconnu s'approcher. Ils savaient qu'ils étaient au seuil de quelque chose de profond et de sinistre. Un mystère qui s'étendait bien au-delà des collines de Riverfall, touchant à des forces longtemps oubliées. Pourtant, ils continuèrent à enquêter, réalisant qu'ils étaient de plus en plus proches de découvrir le véritable destin de Jack. La tension entre les frères s'intensifiait alors qu'ils avançaient dans la pénombre de la cabane. Lucas examinait soigneusement les papiers et les objets éparpillés, notant que certains des symboles gravés sur les pages se répétaient sur les murs de la cabane, sculptés avec précision dans le bois et partiellement cachés sous des couches de poussière. Chaque symbole semblait avoir une intention, un but obscur échappant à leur compréhension immédiate. Derek, toujours aux aguets avec la torche illuminant le chemin, s'approcha d'une petite table dans un coin de la pièce. Il trouva un objet qui attira son attention, un couteau, sale et usé, reposant dans un récipient contenant une substance qui semblait de la cire. Une marque inhabituelle était sculptée sur la lame, quelque chose qui semblait avoir été gravé avec une précision obsessionnelle. Derek remarqua également de petites taches sur le bois, presque invisibles, comme si cet objet avait été utilisé pour quelque chose de ritualistique. Il ressentit un frisson. « Lucas, je pense que Jack était impliqué dans quelque chose de bien plus profond que ce à quoi nous nous attendions, » dit-il, tandis que Lucas s'approchait, observant la lame avec la même inquiétude. Lucas prit le couteau, le retournant dans ses mains, examinant chaque détail. On dirait qu'il suivait des instructions. Ces symboles, Derek, chacun d'eux a une signification spécifique. Ce sont... Il hésita, les yeux rivés sur une annotation sur le papier, décrivant quelque chose que Lucas osait à peine prononcer. Ce sont des invocations, quelque chose qui, selon ses écrits, ne pouvait être fait que lors des nuits les plus sombres, dans un endroit isolé, comme cette cabane. Les frères échangèrent un regard significatif, la certitude d'être tombés sur quelque chose de sombre et de dangereux, se consolidant à chaque nouvelle découverte. Il y avait une présence presque palpable dans la cabane, comme si l'air était imprégné d'une force ancienne et incompréhensible. Derek sentit sa respiration s'accélérer, l'instinct de survie s'éveillant, mais la détermination à trouver des réponses prévalait. Donc Jack essayait de... commença Derek, hésitant avant de conclure. D'évoquer quelque chose, ou peut-être de contacter quelque chose. Lucas acquiesça lentement. Il semble que oui. Et d'après ce que nous avons ici, ce n'était pas un événement isolé. Il faisait cela plusieurs fois. Il doit y avoir des enregistrements, peut-être dans d'autres lieux qu'il visitait ou dans les objets qu'il laissait derrière lui. Alors que Lucas parlait, une rafale de vent secoua les fenêtres de la cabane, provoquant un bruit qui résonna dans l'espace. Le son strident éveilla un sentiment d'alerte chez les deux, qui s'arrêtèrent instantanément, attentifs. La cabane semblait prendre vie, comme si l'environnement même réagissait à la présence des frères. Les ombres sur les murs se déplaçaient de manière troublante, rendant difficile de distinguer ce qui était réel et ce qui était illusion. Derek avala difficilement. Nous devons comprendre ce que Jack voulait. S'il cherchait le pouvoir, des réponses ou un moyen de se libérer de quelque chose. Mais quoi que ce soit, ce n'est pas ici. Cet endroit... On dirait que nous sommes entourés par quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Lucas, bien que plus analytique, était également mal à l'aise. Il regarda par la petite fenêtre sale qui laissait entrer une faible lumière déformée. C'était comme si la nature elle-même avait abandonné cet endroit et que le temps était suspendu, emprisonné dans la quiétude oppressante de cette cabane. Ils décidèrent de fouiller davantage la cabane, à la recherche d'indices supplémentaires. Derrière une petite étagère,
Lucas trouva un morceau de papier jauni, caché parmi des boîtes de conserve et une pile de vieux vêtements. Le papier contenait une écriture hâtive, des phrases interrompues et des symboles qui commençaient à devenir familiers, mais qui gardaient encore un mystère impénétrable. Derek s'approcha pour lire le contenu, et les phrases déconnectées révélèrent quelque chose d'inquiétant. Les voix ne s'arrêtent pas. Ils disent qu'il y a un prix, que rien n'est donné sans quelque chose en échange. Mais je dois savoir. Je dois voir ce qu'il y a au-delà de ce que je peux toucher. La lecture fit frissonner les frères. Ce n'était pas seulement un fragment de folie ou de délire. C'était une confession de quelqu'un qui avait dépassé une limite dangereuse et qui payait maintenant le prix. L'intensité des mots de Jack indiquait un désespoir que Derek et Lucas avaient du mal à imaginer. Cependant, en même temps, une nouvelle sensation commençait à les envahir. Une intuition que, aussi dangereux que cela fût, la cabane n'était pas le point final de l'enquête. C'était juste une étape, un portail vers quelque chose d'encore plus profond et d'obscur. Derek et Lucas continuaient à explorer la cabane, l'atmosphère devenant de plus en plus chargée, presque palpable. Le silence n'était interrompu que par le bruit de leurs pas prudents sur le plancher en bois qui grinçait sous leur poids. Lucas, tenant le papier jauni avec la confession de Jack, remarqua qu'il y avait quelque chose d'autre sur les marges de la page, presque comme une carte griffonnée. « Regarde ça, Derek, » dit Lucas, tendant le papier. « Cela pourrait être un endroit. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais nous pourrions trouver d'autres indices. » Derek se pencha pour regarder de plus près. La carte était rudimentaire, mais indiquait une localisation à quelques kilomètres de la cabane, près d'une ancienne mine abandonnée. Le nom écrit à la main semblait familier, mais il ne parvenait pas à se rappeler pourquoi. « Nous pouvons enquêter sur cette mine. Si Jack y est allé, il pourrait y avoir plus d'informations ou même d'autres objets, suggéra Derek, la détermination dans sa voix éclipsant l'appréhension. Avec un hochement de tête en accord, Lucas rangea le papier et les frères décidèrent de quitter la cabane, une sensation d'urgence les enveloppant. En sortant, le vent fort semblait souffler une sorte d'avertissement, mais ils l'ignorèrent, déterminés à avancer. La mine, un endroit qui avait été abandonné depuis longtemps, se trouvait sur une colline entourée d'arbres hauts et sombres, dont le feuillage semblait murmurer des secrets entre eux. En s'approchant, les deux frères remarquèrent que l'entrée était couverte d'un manteau de végétation, comme si la nature essayait d'occulter ce qui avait été autrefois un lieu de travail et de vie. Derek tira quelques mauvaises herbes sur le côté, révélant une entrée étroite et sombre. Une plaque en bois, décolorée et cassée, pendait à une chaîne rouillée, l'inscription presque illisible. « Danger. Zone interdite. » « C'est ici que Jack était ?» demanda Lucas, sa voix tremblant légèrement, la peur et l'excitation pulsant entre eux. Derek, ignorant l'avertissement, alluma la lampe de poche et entra dans la mine. La lumière vacillait sur les murs humides, révélant des vestiges d'anciens supports en bois et des traces d'une histoire oubliée. L'air était imprégné d'une odeur terreuse et moisie, comme si chaque respiration était un souvenir de temps sombre qui s'était écoulé là. « Cet endroit est beaucoup plus sinistre que je ne l'attendais, » commenta Lucas, suivant Derek avec prudence. « Regarde ces marques sur le mur. Que penses-tu que ce soit ?» Les murs de la mine étaient couverts de graffitis étranges et de marques de griffes qui semblaient avoir été faites par quelque chose de bien plus grand qu'un humain. Chaque marque racontait une histoire de peur, de douleur et de désespoir. Lucas sortit un petit morceau de papier de sa poche et commença à noter certaines des inscriptions, reconnaissant des motifs qu'il avait déjà vus dans les textes anciens. Ces dessins, ils ressemblent à des rituels d'invocation. On dirait que quelqu'un essayait d'accéder à un pouvoir ou à un être d'une autre dimension, expliqua Lucas, sa voix pleine de nervosité mais aussi de curiosité. Derek, cependant, était plus préoccupé par ce qui pouvait se cacher dans les profondeurs de la mine. À chaque pas, la sensation qu'ils étaient observés grandissait. Une présence invisible les suivant dans l'ombre. Il força son esprit à se concentrer, se rappelant les raisons qui les avaient amenés ici, mais malgré tout, un sentiment de désespoir commençait à menacer sa détermination. « Nous devons trouver plus d'informations.
si Jack a fait cela. S'il a été consumé par une force, nous devons savoir comment arrêter ça, dit Derek, sa voix ferme, mais avec un léger tremblement d'incertitude. À mesure qu'il s'enfonçait, les murs semblaient se refermer autour d'eux, et une étrange sensation de claustrophobie commençait à s'installer. Le silence dans la mine était presque assourdissant, seulement brisé par quelques gouttes d'eau tombant du plafond. La lampe de Derek illumina une bifurcation devant eux, où le tunnel se divisait en deux directions. L'un des passages avait une odeur fétide, tandis que l'autre semblait plus propre, mais enveloppé d'une obscurité plus dense. « Que penses-tu » demanda Lucas, son ton hésitant reflétant le poids de la décision qu'ils étaient sur le point de prendre. Derek regarda chacun des tunnels, mesurant ce qui pouvait les attendre dans chacun. Un instinct irrésistible le poussa à choisir le passage de droite, celui qui émettait une odeur moins forte, mais tout de même désagréable. Ils avancèrent prudemment, la tension s'accumulant à chaque pas, lorsque une faible lumière commença à apparaître devant eux. C'était une chambre vaste, illuminée par des cristaux étranges qui émettaient une lueur bleue, se reflétant sur toute la surface de la salle. La chambre était remplie d'artefacts, dont certains que Lucas reconnut immédiatement de ses recherches. Ce sont des objets rituels, s'exclama Lucas, s'approchant d'une table couverte d'articles, parmi lesquels une série de petits talismans, un calice en métal et un livre qui semblait encore plus vieux que les pages qu'ils avaient trouvées dans la cabane. Derek s'approcha et prit le livre, qui était couvert de poussière, et en l'ouvrant, une vague de froid parcourut son échine. Les pages étaient remplies de textes anciens, plus de symboles et de rituels qui semblaient une continuation de ce que Jack avait commencé. Une des pages, plus usée, montrait une invocation promettant du pouvoir, mais au prix d'un sacrifice. Lucas, c'est sérieux. Qu'est-ce qu'il a fait ? Murmura Derek, ses mains tremblant légèrement, alors que la réalité de ce qu'il découvrait devenait plus oppressive. Lucas examinait les autres artefacts, son esprit travaillant frénétiquement pour établir des connexions. Quelque chose n'allait pas, très mal. Nous devons emporter tout cela avec nous. Si Jack faisait cela, il doit y avoir une raison, et nous devons découvrir laquelle avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, dès que Derek acquiesça, un bruit retentissant résonna au fond de la mine, un écho qui semblait émaner des murs eux-mêmes. Les lumières des cristaux commencèrent à scintiller, et l'air devint électrique, comme si un avertissement sombre était sur le point de se concrétiser. La tension était palpable. Le cœur battant, les frères échangèrent un regard, conscients que ce qui allait se passer n'était que le début de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre complètement. L'écho du bruit s'intensifia, et la sensation qu'ils étaient observés se transforma en une panique palpable. Lucas rangea rapidement le livre et commença à se diriger vers la sortie, avec Derek juste derrière lui. La mine se transformait en un labyrinthe d'ombres et de murmures, et il devait sortir avant que ceux qui avaient été endormis là ne décident de se réveiller. Alors qu'il courait à nouveau dans le tunnel, le sentiment d'urgence grandissait, et un cri lointain, résonnant dans l'abîme, semblait accompagner leurs pas. Quoi que ce soit qui avait été libéré était en mouvement, et ils étaient la cible. À chaque pas, la mine semblait devenir un endroit plus hostile. Derek regarda Lucas, décidé à ne pas laisser son frère derrière, mais l'idée que quelque chose d'autre était à l'affût augmentait sa détermination. Il devait découvrir la vérité, non seulement pour sauver Jack, mais pour empêcher ce pouvoir de se répandre davantage. Et alors qu'ils atteignaient enfin l'entrée, l'obscurité de la mine semblait se contracter, comme si elle réclamait les deux, prête à rendre ce qui avait été interrompu. La nuit attendait dehors, et quoi que ce soit qui se mouvait dans l'ombre de la mine, il savait que ce ne serait pas la dernière fois qu'il rencontrerait cette présence. Alors que Derek et Lucas émergeaient de la mine, l'obscurité de la nuit semblait plus oppressante qu'auparavant. L'air était lourd, comme si la nature attendait, tendue, ce qui allait arriver. La lumière de la lampe de Derek vacillait, projetant des ombres dansantes sur les arbres environnants. Ils devaient se dépêcher, mais la sensation qu'ils étaient suivis rendait chaque mouvement plus pénible. Dès qu'ils arrivèrent à la cabane, le silence était presque assourdissant.
Derek verrouilla la porte derrière eux, son cœur battant la chamade. La pièce était imprégnée d'une atmosphère de désespoir et de tension, reflétant l'intensité des découvertes qu'ils avaient faites dans la mine. Avec un profond soupir, Lucas s'éloigna pour examiner le livre qu'ils avaient trouvé, étalant les pages usées sur la table. Nous devons comprendre comment cela se connecte avec Jack. Il n'est pas seulement perdu, il fait cela pour une raison, dit Lucas, sa voix basse mais ferme, tout en examinant les rituels enregistrés. Derek, de son côté, regarda par la fenêtre, l'obscurité s'épaississant dehors. Une brise froide passa, apportant un murmure qui semblait être un chuchotement d'avertissement. « Lucas, nous n'avons pas le temps. Jack, quelque chose ne va pas avec lui. Il pourrait être en danger ou il a peut-être déjà été transformé en quelque chose d'autre. » Lucas hésita, analysant les informations devant lui. Les mots sur la page mise en avant semblaient briller dans son esprit, révélant une vérité terrifiante. Le rituel exigeait un sacrifice humain pour ouvrir un portail vers une entité ancienne et puissante, un être qui promettait force et pouvoir en échange de vie. La voix de Jack résonna dans son esprit. Sa quête de contrôle et de force, et le besoin désespéré de ne pas être impuissant dans un monde qui ne cessait de changer. « Nous devons aller le voir. Il doit se préparer pour le rituel final, » déclara Lucas, son expression déterminée. Derek acquiesça, l'inquiétude se transformant en une volonté féroce. Non seulement Jack était en danger, il pourrait être la clé pour quelque chose de bien plus grand, une menace qui pourrait tout engloutir autour de lui. Les frères se préparèrent, prenant le livre et les artefacts qu'ils avaient rapportés de la mine. Avec la lampe en main, ils sortirent de la cabane, l'obscurité de la forêt se refermant autour d'eux. À chaque pas, un sentiment d'urgence grandissait, tandis que les murmures de la nuit semblaient indiquer que le temps était compté. Ils suivirent les sentiers familiers en direction de la clairière où Jack s'était retiré. La pleine lune illuminait le chemin, mais la beauté de la nuit ne pouvait cacher le sentiment croissant qu'une force maléfique était à l'affût. Les sons de la forêt devinrent plus intenses, comme si la nature était consciente de ce qui allait se passer. En arrivant à la clairière, le tableau qui les attendait était plus terrifiant qu'ils ne l'avaient imaginé. Jack se tenait au centre, entouré de bougies allumées et de symboles dessinés au sol, un cercle pulsant d'une énergie maléfique. Ses yeux étaient vides, comme si une ombre s'était emparée de lui, et une présence indescriptible emplissait l'air autour de lui. « Jack !» s'écria Derek, rompant le silence de la nuit. Le regard de Jack se tourna vers eux, et un sourire perturbant se répandit sur son visage, une expression qui n'était plus celle d'un ami, mais de quelque chose de profondément corrompu. « Vous êtes venus ? Enfin, je peux compléter le rituel, » déclara Jack, sa voix chargée d'un écho surnaturel. Lucas avança, tenant le livre devant lui, essayant de se rappeler des mots qu'ils avaient lus. « Ce n'est pas toi, Jack. Tu dois revenir. » Mais les mots semblaient perdus dans l'air. Jack leva les mains et une énergie commença à émaner du cercle autour de lui, une lumière pulsante qui dansait et se tordait. Derek et Lucas sentirent un froid intense envahir leur corps, comme si l'obscurité elle-même tentait de les dominer. « Tu ne comprends pas, j'ai du pouvoir maintenant. » « Il n'y a plus de vulnérabilité, plus de peur, » cria Jack, tandis que l'énergie autour de lui s'intensifiait, menaçant de rompre la barrière entre les mondes. Le cœur de Derek s'emballa alors qu'il regardait Lucas, réalisant qu'il devait agir rapidement. « Nous devons interrompre ça. Nous ne pouvons pas laisser Jack compléter le rituel. » Avec une détermination renouvelée, les frères avancèrent, les mots du rituel résonnant encore dans l'esprit de Lucas. Il se souvint d'un passage qui parlait de la réversion du pouvoir. « Jack, si tu ne t'arrêtes pas, tu seras consumé par ça. » Un rugissement de colère émana de Jack, et les bougies commencèrent à s'éteindre une à une, la lumière vacillante faisant danser les ombres autour d'eux. Derek tira Lucas près de lui, et ensemble, ils commencèrent à réciter les mots du livre, énonçant les sorts qu'ils connaissaient. La tension dans l'air augmentait alors que le cercle semblait lutter contre eux. Une bataille de force faisant trembler la forêt. Derek ressentit une pression contre sa poitrine, comme si le rituel lui-même tentait de se défendre contre leur tentative d'interférence. « Non !» cria Jack, sa forme commençant à se déformer.
L'ombre qui l'entourait semblait vouloir s'accrocher à lui, mais les mots des frères devenaient de plus en plus forts, et la lumière émanant d'eux commença à faire pulser le cercle. Au climax du rituel, une explosion de lumière se produisit. Un cri perçant déchira la nuit, et Jack tomba au sol, son corps convulsant tandis que l'énergie se dispersait. Derek et Lucas s'assillaient à côté de lui, la lumière du cercle s'éteignant lentement, les symboles perdant leur pouvoir. « Jack !» appela Derek, tenant son ami. « Reviens ! Nous sommes ici. » Pendant un instant, le regard de Jack s'éclaircit, et il cligna des yeux, reconnaissant les frères. « Que s'est-il passé ?» Sa voix était pleine de confusion. « Tu étais perdu, mais nous avons réussi à te ramener, » répondit Lucas, la respiration rapide, soulagé de le voir revenir à son essence. Mais alors qu'il parlait, une ombre émergea du fond de la forêt, une forme nébuleuse qui semblait s'agiter, de plus en plus puissante. Les arbres commencèrent à trembler violemment et une sensation de panique envahit l'air. Derek et Lucas réalisèrent que, bien qu'ils aient sauvé Jack, la véritable bataille n'était pas encore terminée. « Nous devons en finir, une bonne fois pour toutes, » déclara Derek, la détermination dans ses yeux reflétant le poids de ce qui était en jeu. Ensemble, ils formèrent un cercle, les mains unies, prêts à affronter ce qui était sur le point d'émerger. Le pouvoir qu'ils avaient acquis ne serait pas vain. Ils se battraient, non seulement pour Jack, mais pour tous ceux qui pourraient être menacés. L'écho de ce que Jack avait réveillé résonnait encore dans la forêt. Mais les frères étaient prêts à confronter les ombres et à s'assurer que l'obscurité ne prévaudrait pas. Le temps était compté et la bataille finale ne faisait que commencer. Avec un dernier regard, ils se préparèrent pour le combat qui déciderait non seulement de leur destin, mais aussi de celui de tout ce qui les entourait. Alors que les trois se préparaient pour le combat à venir, l'obscurité autour d'eux s'intensifia, comme si la forêt retenait son souffle dans l'attente. L'ombre qui avait émergé semblait vivante, pulsant d'une énergie résonnant avec la peur et la douleur d'âme perdue. Derek, Lucas et Jack se positionnèrent, prêts à affronter ce qui surgirait des ténèbres. Avec un rugissement assourdissant, l'entité se manifesta, sa forme indistincte se modelant en quelque chose de plus palpable. Ses yeux brillaient d'une lumière rouge pénétrante, et une voix profonde et résonnante résonna dans l'air, les défiant. « Vous pensez pouvoir interrompre ce qui a déjà été commencé ? Je suis la force primordiale, et cette réalité m'appartient. » Derek, tenant la lanterne, sentit son cœur s'accélérer, mais il ne recula pas. Il était déterminé à protéger ses amis et à mettre fin à cette menace. « Nous n'avons pas peur de vous. Nous allons en finir ici et maintenant. » Lucas, toujours avec le livre en main, feuilleta rapidement les pages, cherchant un passage qui pourrait être la clé pour vaincre l'entité. Il avait lu que le pouvoir d'une entité ancienne pouvait être contenu ou repoussé par l'invocation d'une force opposée. « Derek, nous devons concentrer notre énergie et utiliser la lumière contre elle. C'est le seul moyen. » Jack, retrouvant un peu de clarté, se joignit à eux. Il avait été un réceptacle pour cette force, mais maintenant, il était un allié. Si nous devons faire cela, faisons-le ensemble. Nous ne pouvons pas laisser cette entité gagner plus de pouvoir. Ainsi, les trois formèrent un cercle, unissant leurs mains. La lumière de la lanterne de Derek commença à briller intensément, reflétant leur détermination. Lucas récita à haute voix les mots du livre, sa voix résonnant dans la clairière. À mesure qu'il prononçait chaque syllabe, une lumière dorée commença à émaner de leurs paumes, les enveloppant dans une aura protectrice. L'entité hésita, sa forme se déformant sous l'éclat croissant. Mais elle retrouva rapidement son assurance, un sourire déformé apparaissant sur son visage. « Vous pensez pouvoir me repousser avec de simples mots et de la lumière ? Je suis plus ancienne que n'importe lequel d'entre vous. » Ignorant la peur qui pulsait dans sa poitrine, Derek cria. « Nous ne sommes pas seulement des humains. Nous avons le pouvoir de l'amitié et de la détermination. Et cela est plus fort que n'importe quoi que vous puissiez invoquer. » Avec un mouvement rapide, il tourna la lanterne, dirigeant la lumière directement vers l'ombre, qui semblait se contorsionner, hurlant de douleur. L'énergie des frères s'intensifia et ils sentirent une connexion profonde entre eux, une force pulsant comme un seul cœur battant. Lucas, déterminé, continua à réciter l'incantation. « Avec la lumière, nous repoussons les ténèbres.
Avec la vérité, nous rejetons le mensonge. Chaque mot portait un poids, et les ombres autour d'eux commencèrent à reculer. L'entité, maintenant avec une apparence menaçante, se précipita vers eux, comme une tempête noire, mais la lumière du cercle s'élargit, créant une barrière éclatante. Derek et Lucas étaient à bout de souffle, mais la présence de Jack à leur côté les remplissait de courage. « Ensemble, toujours ensemble !» cria-t-il. Dans un moment culminant, la lumière convergea en un faisceau puissant et les frères, avec Jack à leur côté, unirent leurs voix dans un cri de détermination. « Nous n'avons pas peur !» L'explosion de lumière fut si intense qu'elle illumina la clairière, et l'ombre poussa un cri aigu avant d'être engloutie par la lumière. En un instant, la clairière fut remplie d'un éclat éblouissant, et lorsque la lumière se dissipa enfin, l'entité avait disparu. Les frères tombèrent à genoux, épuisés mais soulagés. Jack regarda autour de lui, essayant de comprendre ce qui s'était passé. « Nous avons réussi », sa voix tremblait, mêlée d'incrédulité. Derek, allaitant, sourit. « Oui, nous avons réussi. Nous étions ensemble et c'est tout ce qui compte. » Il regarda Lucas qui était aussi abasourdi que lui. « Nous avons été plus forts que l'obscurité. » Mais la victoire n'était pas complète. Alors qu'il se remettait, une sensation que la bataille pouvait ne pas être terminée imprégna l'air. Le soleil commençait à se lever à l'horizon, illuminant la clairière d'un nouveau jour. Mais la peur que quelque chose puisse encore être à l'affût ne pouvait pas être complètement écartée. Les trois amis se levèrent, et ensemble, ils retournèrent à travers la forêt, déterminés à laisser derrière eux les horreurs de la nuit précédente. Mais une question planait dans l'air. Que s'était-il passé avec l'entité? La bataille était-elle vraiment terminée, mais la guerre contre l'inconnu était loin d'être finie. Derek regarda ses amis, un sourire d'espoir sur son visage. « Nous serons prêts pour tout ce qui viendra, parce que nous sommes plus que de simples amis. Nous sommes une famille. » Alors qu'ils marchaient, le ciel s'éclaircissait, et un nouveau chapitre était sur le point de commencer. L'avenir était incertain, mais ensemble, ils pouvaient faire face à tout défi qui se présenterait à eux. Et ainsi, leur histoire continuait, marquée par des surmontées et un lien qui transcendait la peur. Le voyage des frères n'était pas terminé. Il venait à peine de commencer à se déployer, et l'inconnu attendait encore, rempli de mystères à révéler. Avec un courage renouvelé et la certitude que l'amour et l'amitié peuvent triompher de n'importe quelle adversité, ils étaient prêts pour ce qui viendrait ensuite.